Certaines personnes n'auront pas assez dans la vie. Elles sont trop prudentes. Vous pouvez être trop négligent, mais vous ne devez pas être trop prudent. Cela est appelé l'approche timide de la vie. Et ma prudence à moi fut toujours un risque. Le risque m'avait conduit. J'avais l'habitude de dire, et si telle chose advient? C'est le langage du pauvre. Et si cela advient? Et vu les conséquences, vaut mieux ne pas essayer. Et je vais vous dire ce qui a changé toute ma vie. J'ai découvert que tout était risqué. La minute où vous êtes né, tout devient risqué. Si vous pensez qu'essayer est risqué, attendez que quelqu'un vous paye pour pas avoir essayé. Si vous pensez qu'investir est risqué, attendez qu'il vous récompense pour pas avoir investi. Tout est risqué. Se marier, c'est risqué. Avoir des enfants, c'est risqué. Faire des affaires, c'est risqué. Investir son argent, c'est risqué, tout est risqué. Je vais vous dire combien la vie elle-même est risquée, vous n'allez pas en sortir vivant. C'est aussi un risque. Les Anglais disaient, si c'est comme cela que la vie fonctionne, allons-y, essayons. Voilà, elle est faite pour ça la vie, pour essayer. Quelqu'un disait, oui mais je cherche la sûreté et la sécurité. Ok d'accord, dans ce cas reste blotti dans le coin, nous allons te couvrir et te ramener 3 repas par jour, et nous allons te protéger, te nourrir, te surveiller, prendre soin de toi et ne laisserons rien t'arriver. Et tu vivras à 100% sans risque. La personne répondait, oui je veux vivre à 100% comme ça. Mais quelle est cette manière de vivre? Quelle manière de vivre en sûreté et en sécurité? Ne demandez pas la sécurité, demandez l'aventure. Mieux vaut vivre 30 ans pleines d'aventure que 100 ans prudent dans ce petit coin. Vous voyez que le nombre d'années que vous viviez, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est comment vous les vivez. Voici une autre attitude malsaine, nous sommes presque à la fin de notre liste mensuelle, et nous sommes aussi presque à la fin de ce séminaire. Tenez bon. L'attitude suivante est le pessimisme. La maladie mortelle de rechercher toujours le mauvais côté, l'aspect problématique, le côté difficile, rechercher toutes les raisons pour justifier pourquoi telle chose ne peut pas être accomplie. Le pauvre pessimiste vit une vie très hideuse. Il n'essaie pas de rechercher ce qui est bien, il recherche toujours ce qui ne va pas. Il ne recherche pas les vertus mais plutôt les fautes. Et quand il les retrouve, il se réjouit. Qu'est-ce que c'est affreux! Ce pauvre, quand il regarde par les fenêtres, il ne voit pas le beau coucher du soleil, il regarde plutôt la poussière sur les fenêtres. C'est ce même monsieur qui se précipite tout en perdant son sens, et dit, j'ai 5 bonnes raisons pour soutenir pourquoi cela ne marchera pas. Il est si bête qu'il ne sait pas qu'il a besoin que d'une seule raison. Pour le pessimiste, le verre est toujours à moitié vide. Pour l'optimisme, le verre est à moitié plein. Pourquoi la même mesure affecte les gens de différentes manières? Eh bien, cela dépend de comment vous le regardez. Notre vie est largement affectée par notre manière de penser comment sont les choses. Pas telles qu'elles sont. Mais la manière par laquelle nous pensons comment elles sont nous affecte le plus. Il y a un sujet que j'appelle l'habitude de mieux penser, dont nous n'avions pas assez de temps pour y rentrer ce soir. Une des choses les plus importantes que Schoff m'avait appris quand je l'ai rencontré est celle-ci. C'est l'habitude de penser pauvrement qui retient la plupart des gens pauvres. Non pas l'habitude de travailler pauvrement, parce que beaucoup de gens travaillent dur. Mais ils ne pensent pas profondément. Et il m'avait montré que l'esprit c'est comme une usine mentale. Et quoi que vous y pensez tous les jours déverse ces ingrédients dans cette usine mentale, et c'est cela qui construit le tissu économique, social, financier de votre vie. Il m'avait cité une phrase de la Bible qui disait « Tel que tu penses, tel que tu deviens ». Qu'est-ce que c'est magnifique! Quand il parlait de cette habitude de penser pauvrement, il m'avait mis à réfléchir. J'avais l'habitude de commencer ma journée à lire des journaux. Que vous le croyez ou non, je prenais un verre de café et je téléchargeais dans ma tête des histoires des guerres, des émeutes, des meurtres, des poignards, des morts, de braquages, de trafic, d'accidents de circulation, des tragédies et je lisais même le dos du journal. J'adorais ces choses pour quelques raisons bizarres. Je me déversais tout cela et je commence la journée.
Pouvez-vous imaginer le genre de journée que j'avais? Un monsieur disait, « Je veux être un grand leader. » Parfait. La première chose que nous avons fait, c'est d'aller chez lui. Quand on y était, premièrement, on se mettait à consulter sa bibliothèque. Quelqu'un disait, pourquoi vérifier sa bibliothèque? La raison est que, ce que la personne lit, déverse d'énormes ingrédients dans son usine mentale. Et la fabrique de sa vie est construite à partir de ces ingrédients. Vous n'allez pas croire ce que certaines personnes ont à lire dans leur maison. Vous n'allez simplement pas croire. Un des meilleurs rapports que j'ai eu, pour beaucoup, c'était de la grossièreté. Pouvez-vous imaginer déverser un sac de grossièreté dans cette usine mentale tous les jours et sortir avec une vie riche et dynamique? Ça ne se fait pas. Sinon, vous devriez essayer de faire des gâteaux avec du ciment. Quelques enfants dans un lycée de Danbury au Connecticut m'avaient posé une question. Les enfants ont des questions intéressantes ces derniers jours. L'un d'eux me disait, « Monsieur Rohn, comment construire une belle vie ?» Je lui ai répondu, « C'est simple, mais ce n'est pas facile. C'est simple. Voici comment tu peux construire quelque chose. Choisis d'abord le bon ingrédient, débarrasse-toi des mauvais ingrédients, et commence par la pensée. Tout commence par la pensée, et tu devrais être sage et prudent sur ce que tu penses, parce que c'est là que tout commence. Tu devras être sage et prudent. J'ai demandé à l'enfant, « Qu'est-ce qui advient si quelqu'un déverse du sucre dans mon café? » Eh bien, vous serez OK. Et si quelqu'un déverse du strychnine dans mon café? Dans ce cas, vous mourrez. J'ai dit, correct. Première leçon, la vie est dans le même temps le sucre et le strychnine. Vous devriez être prudent. Puis j'ai dit, et si c'était mon pire ennemi qui déversa le sucre? Ils disent, vous serez OK. Je leur ai dit, et si c'était mon ami qui, par accident, avait déversé le strychnine? Ils disent, vous seriez mort. Et je leur ai dit, leçon numéro 2, gardez un œil sur votre café. Vous devriez être prudent. Ça importe peu qui vous balance les mauvaises choses. Ça importe peu. Ça ne fera qu'engendrer des dommages dans votre compte. D'où vous le recevez importe peu. Monsieur Chauffe m'avait donné une des meilleures maximes quand je l'ai rencontré pour la première fois. Il disait, Jim, chaque jour, maintiens des gardes au seuil de ton esprit. Qu'est-ce que c'est important? Maintiens tes gardes au seuil de ton esprit. Et c'est toi qui décides ce qui rentre dans ton usine mentale. Ne laisse personne déverser tout ce qu'elle veut dans ton usine mentale parce que tu devras vivre avec les résultats. Voici la dernière maladie et nous aurions fini avec. Tenez bon, la dernière partie est très brève. Cette maladie qu'on va aborder est mortelle. Plongez-y même superficiellement et vous oublierez même votre futur. Les lamentations, se plaindre, pleurer, un mot biblique appelé murmure. Voyez, cela va geler votre futur. Passez 5 minutes à vous plaindre et vous avez perdu 5 minutes. Et vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le cancer économique. Cela vous conduit progressivement dans un désert financier, et bientôt vous laisse s'étouffer sous les poussières de vos propres regrets. J'espère l'avoir bien dit pour que vous ne l'oublierez pas. C'est une maladie mortelle. Si vous ne pensez pas que c'est mauvais, demandez aux enfants d'Israël sous l'Ancien Testament. Comme nous tous, à l'exception que leur histoire s'avère être mentionnée dans un livre saint. L'histoire raconte que les enfants d'Israël étaient esclaves. Dieu a fait une série de miracles éblouissants pour les faire sortir. Et maintenant libres, ils se sont dirigés vers la terre promise. Vous vous rappelez de l'histoire? En direction de la terre promise, et voici la tragédie de l'histoire, ils n'étaient jamais arrivés à la terre promise. La raison, depuis le premier jour, ils ont commencé à se plaindre. Ils râlent, ils se plaignaient de la qualité des eaux. Ils râlent sur le temps, ils gémissent et pleurent et râlent sur les aliments. Ils se plaignaient du leadership, ils gémissaient et criaient parce que c'était trop loin, très chaud, très froid, très difficile, très misérable.
Ils gémissaient et se plaignaient pendant des années jusqu'à ce que Dieu a dit, « Je vois. » Voyage annulé. Ou quelque chose comme cela. L'histoire raconte qu'ils étaient morts dans le désert sans jamais atteindre la terre promise. Ce que je crois signifie deux choses. Se livrer aussi longtemps aux lamentations vous rompt avec votre futur. Et je crois que ça signifie aussi que même Dieu ne pourrait supporter autant. Donc regardez toutes ces choses qui peuvent détruire tout ce que vous avez construit de si bon. La lutte continue. Et ce soir, ou demain, mentalement, socialement, économiquement, vous devriez être sûr que vous allez remporter cette lutte. Et tout cela en fait partie.